L'éditeur Lambda 2.0 a deux environnements séparés, l'un pour le texte et l'autre pour les mathématiques, et il est possible de passer librement de l'un à l'autre, même dans la même ligne. Les règles et fonctions mathématiques décrites dans ce manuel ne s'appliquent que dans l'environnement mathématique. Dans l'environnement textuel, les commandes disponibles sont les commandes de base d'un éditeur de texte courant. Chaque nouveau document lambda s'ouvre par défaut dans l'environnement mathématique. Pour entrer dans la section textuelle, tapez CTRL+J ou sélectionnez Section de texte dans le menu Insertion. Lorsqu'une section de texte est ouverte, le marqueur de fermeture est également inséré automatiquement, le curseur étant positionné entre les deux marqueurs A et A, texte et fin de texte. Les marqueurs apparaissent identiques à l'écran et sur l'afficheur Braille. 1, 2, 3, 4, 6, 7 en code italien. Afin de ne pas alourdir la lecture, ces deux symboles sont généralement ignorés par la synthèse vocale. Le nom des marqueurs dans la section texte n'est prononcé que lorsque l'on explore la ligne point par point en déplaçant le curseur avec les touches fléchées. Pour l'utilisateur, il devrait être assez facile de comprendre s'il se trouve dans la section des textes ou des mathématiques. Outre les informations fournies par le contexte, les contenus des deux environnements sont clairement différents, le type de lecture fourni par le résumé est complètement différent. Dans la barre d'état en bas, le nom de l'élément sur lequel est placé le curseur apparaît si nous sommes dans l'environnement mathématique, la lettre du curseur apparaît toujours si nous sommes dans l'environnement textuel. À l'écran, la partie textuelle apparaît tout en bleu tandis que la partie mathématique utilise trois couleurs différentes, noir, vert, rouge, en fonction du type d'élément. Pour sortir de la section texte et passer à la section mathématique, vous devez vous déplacer vers la droite avec la flèche du curseur lorsque vous êtes à la fin du texte, contournant ainsi le marqueur de fermeture. Exemple. Tapez CTRL+J insère les deux marqueurs de texte, ouvert et fermé, et le curseur est positionné entre les deux. Les textes non mathématiques sont rédigés librement. Le lecteur d'écran fonctionne comme dans n'importe quel éditeur de texte et la synthèse lit les mots de la manière habituelle. À la fin du texte, vous déplacez le curseur hors de la zone de texte avec la touche de déplacement vers la droite. Nous sommes maintenant dans le domaine mathématique. Toutes les commandes d'édition mathématique offertes par Lambda sont actives et la synthèse prononce le nom des différents éléments mathématiques. C'est l'un des rares cas où l'éditeur Lambda insère les deux marqueurs en même temps. Les blocs de l'environnement mathématique sont en fait d'abord ouverts et ensuite fermés, avec deux commandes distinctes. La distinction entre les deux environnements, texte et mathématique, est stricte. Leur fonction est totalement différente et toute ambiguïté doit être évitée. Pour cette raison, les deux marqueurs doivent toujours être présents, et doivent donc être insérés ou supprimés en même temps. Il n'est donc pas possible de supprimer des marqueurs pour transformer un texte en mathématiques ou vice-versa, les marqueurs ne peuvent être supprimés qu'avec le texte qu'ils contiennent. Toute sélection de texte copiée et collée dans un bloc mathématique sera automatiquement délimitée par les deux marqueurs de texte. La même chose se produit lorsque vous copiez une sélection mathématique dans une sélection de texte. Exemple. Transformons l'exemple précédent en insérant la formule dans le texte. Vous sélectionnez la partie mathématique, vous la coupez avec CTRL+X. Lorsqu'ils sont insérés avec CTRL+V, les deux blocs de texte résultants sont automatiquement marqués correctement avec de nouveaux symboles de fermeture et d'ouverture.